Boker Tov. Dans notre paracha, on voit quelque chose de très intéressant. On voit, en fait, Bilam, avec tout ce que ça nous fait peur, c'est notre comportement à nous. Bilam, avec tout ce qu'on a dégoûté de Bilam, quelque part, s'il y a quelqu'un qui viendrait nous dire « tu te comportes comme Bilam », il aurait été écœuré, il aurait été dégoûté. Mais quelque part, chacun il a un petit Bilam en lui. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi on a chacun un petit Bilam entre nous? Parce que Bilam, c'était un homme qui était très proche d'Hachem. Rabbeinu, et là je vais expliquer, pour essayer d'arriver à dire ce que je veux dire, pour ne pas qu'on le prenne dans une mauvaise... qu'on le comprend mal. Quel mauvais penchant de lui déjà, parce qu'il en avait tellement. Rabbeinu, toujours dans tous ses livres, écoutez-moi Aran, Sichot Aran, il parle toujours d'une notion tzaddik à émet. Un tzaddik émet. Et tu te poses la question, il y a un tzaddik émet et il y a un tzaddik qui n'est pas émet. S'il est tzaddik, c'est émet. Si c'est pas émet, c'est pas un tzaddik. C'est vrai que chez les hommes, il peut y avoir une apparence d'un tzaddik, mais en réalité, en lui-même, il est faux. Mais c'est pas ça le vrai point de Rabbeinu. Le vrai point de Rabbeinu, c'est que même un tzaddik, s'il n'a pas travaillé bien contre son Yetzer Hara, il peut être tzaddik du fait qu'il est mieux que beaucoup d'autres personnes. Mais arrivant dans certaines choses dans la vie, quand il a une tentation devant lui, il peut se mentir à soi-même, dire qu'il voit autre chose. Mais en réalité, il met un voile sur la vérité. Et je vais expliquer. Bilam, dans son niveau à lui, c'est quelqu'un qui est Oved Hachem, il faut savoir. Hachem, il se dévoile pas à des Réchaïm, à des mauvais. Avec tout ce qu'on parle de Bilam, mauvais homme, avec ses faiblesses. Mais c'est quelqu'un que dans sa vie, il a cherché Hachem, autrement Hachem ne lui aurait pas parlé, c'est sûr. Bilam, c'est pas un homme ordinaire. Bilam, c'était un monothéiste. C'est quelqu'un qui a dit « Je dois chercher Dieu ». Il n'était pas juif, mais il a cherché Hachem. Mais Vadaï qu'il a cherché Hachem. Mais ce Bilam, par la nature des choses, il est très jaloux des juifs. Parce que, quelque part, il se bat contre eux sur le cœur d'Hachem. Qui Dieu va aimer plus? De la même manière que nous, les juifs, on se bat sur notre place avec les musulmans et avec les chrétiens. On a trois religions monothéistes que chacun dit que c'est lui qui est le plus proche de Dieu. Quelque part, il y a une sorte de débat entre Bilam et Am Israël. Bilam dit, c'est pas eux les plus proches, c'est moi le plus proche. D'ailleurs, on voit que dans la prophétie, quelque part, il a atteint des certains niveaux, plus que Moshe Rabbeinu. Un certain niveau. Pas dans tout, un certain niveau. Bilam, il a une haine contre Am Israël, elle n'est pas cachée. Il dit à Hachem, j'aime pas Am Israël parce que je pense que moi, je fais plus ton service que, etc. Comme tout homme. Mais maintenant, Bilam, donc dans l'histoire de Balak, on va parler de l'histoire très simple pour essayer de comprendre où on veut arriver. Balak, il affronte une situation très difficile que les Bnei Israël viennent et ils sont en train de passer devant ses frontières. Il a peur qu'ils vont rentrer, qu'ils vont lui prendre son pays. Il a peur que Moab, ça devient une partie que les Bnei Israël doivent acquérir. Il envoie chercher Bilam pour maudire Am Israël. C'est un Moabite aussi. Hein? C'est un Moabite aussi. Non, Bilam, c'est pas un Moabite. C'est un homme de Pétora. C'est pas un Moabite. Bilam ben Beor. Les Moabites, c'est nos cousins les Moabites. C'est les enfants de Lot, neveu d'Abraham Avinu. Et Bilam il vient de Pétor. Donc, les sages de Balak, ils vont chercher Bilam. Ils arrivent dans la maison de Bilam. Vayavo el Bilam, vaydavro elav divrei Balak. Ça veut dire chasser les Hébreux, les maudire, etc. Vayomer alehem
l'inufo halayla. Dormez là. והשיבות ידכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי. וישבו שרי מואב עם בלעם. Ils sont assis chez lui. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך? Qui sont ces gens qui se trouvent avec toi? Et Bilam raconte à Dieu, comme si Dieu ne connaissait pas l'histoire, mais il lui raconte l'histoire. Il dit Balak ben Tzipor melech Moav, shalach elai, hine העם יצא ממצרים. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם. Tu ne vas pas avec eux. לא תאור את העם, כי ברוך הוא. Tu ne maudiras pas ce peuple, parce que ce peuple, c'est mes enfants. לא תאור את העם, כי ברוך הוא. Maintenant, on peut partager le texte en deux. Lo telech imahem. Et on a Lo taor et ta'am ki baruch. Première phrase d'Hachem, c'est Lo telech imahem. Tu n'iras pas avec eux. Bilam, comme il déteste tellement un Israël, il est loin de la Nekuda du Emet, il dit aux envoyés de Balak, je ne peux pas aller avec vous. Et il leur fait comprendre, vous n'êtes pas des hommes assez importants pour que je vais avec vous. Il supprime la dernière phrase d'Hachem, Lo ta'or et ta'am ki baruch. Qu'est-ce que vous lui dit, tu ne vas pas avec eux, parce que tu ne peux pas me redire mes enfants. C'est mes enfants. Mais Balak, mais Bilam, quelle phrase il est intéressé de prendre des paroles d'Hachem? Lo telech imahem. C'est pas Lo ta'or et ta'am, c'est Lo telech imahem. Je ne peux pas venir avec vous. Ça, c'est quelqu'un qui est au d'Hachem. Il peut être Oved Hashem, mais il n'a pas enlevé ses mauvaises midotes, il est loin du Hémet. Et c'est pour ça que je dis que ce petit Bilam, il est en nous aussi. Quelque chose qui nous voile la face, on n'a pas envie de voir la vraie volonté d'Hachem. Quand on affronte une épreuve, on a une tentation, et on veut se dire, non, Hachem, il est d'accord que je fasse ça. On se ment, on se voit la face, on sait très bien que la volonté d'Hachem, c'est pas de le faire. Tu poses la question, je vais aller faire telle et telle action. Tu sais très bien. En réalité, si tu es assis, tu te concentres, tu prends un chapitre de Tehillim, tu lis, et avec une tmimout simple, tu te poses la question, tu dis, est-ce que Hachem est content de cette action que je vais faire? Tu sais très bien la réponse. Mais tu as peur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges, tu dis, mais oui, mais Hachem est content si je le fais. Si, je vais faire la tzedaka après, je vais faire ceci, je vais faire ça. Tu sais très bien la réponse. Bilam savait très bien Lo ta'or et ta'am ki baruch. Mais il a décidé de mettre tout le poids sur Lo telech imahem. Et donc, Vayakom Bilam baboker, vayomer, el sarei Balak, לכו אל ארצכם, כי מאין השם לציתי להלוך עמכם. הקדוש ברוך הוא n'est pas d'accord que je vais avec vous. Il n'a pas dit, כי מאין השם לקלל את ישראל. Non, כי מאין השם לציתי להלוך עמכם. Regardez quelle déformation au nom d'Hachem. Donc, automatiquement, ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מאין בלעם הלוך עמנו. Bilam ne veut pas venir avec nous. Donc, Balak, il est persuadé que toute la notion, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord. S'il aurait dit très simple, Hashem Amarli, Lo lekalel le ta'am ki baruch hu. Ça serait terminé l'histoire. Mais eux, comme ils sont venus, voyons, Me'en Bilam aloch imanu, Vayosef od Balak, Shloach sarim rabim, v'nichbadim me'ele. Balak, il envoie des ministres beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que Bilam, il a déformé les paroles d'Hachem. Il a pris la première phrase au lieu de prendre la dernière. Il y a quelques phrases. Quel intérêt il en tire? Quel intérêt? Parce qu'il veut y aller. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il veut supprimer la dernière partie. Tu n'iras pas maudire le peuple. Et il dit non, ça dépend que de la première partie. C'est avec vous que je ne devrais pas partir. Parce que bon, vous avez des idées tordues. Avec d'autres personnes, peut-être oui. Je pourrais collaborer. Il sort la phrase du contexte. Exactement, il sort la phrase du contexte et il arrange pour lui. Comme Emilia. ויבוא אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי. כבד אכבדך מאוד.
Quoi la Chotomar et la Yessé? Tout ce que tu me diras, Geoffrey. Pechana, Kavali, et Aramazé. Viens, Bilam. Maintenant, Bilam, il dit, c'est ça la question, mais je demande quand même à Hachem. Maintenant, on voit que Bilam, c'est un Oved Hachem quand même. Il a des moments de reprise de conscience. Encore une fois, il redevient Oved Hachem. Viens, Bilam, Vayomer el Avde Balak, imiten li Balak, melo veito kesef ezav. לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי, לעשות קטנה גדולה. Je ne peux rien faire de ma volonté contre la volonté divine. Il est conscient. Tout d'un coup, il y a le Oved Hachem qui revient. Et la tentation, elle va revenir. Encore une fois, je vous passe gam atem. הלילה וידע יוסף השם דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה. ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הקדוש ברוך הוא, il voit que Bilam, il veut prendre les choses à sa façon. Alors il dit, ok, tu penses, tu veux oublier, je vais faire partie, mettre de côté que moi je t'ai dit de ne pas maudire mon peuple, mes enfants, et tu penses que c'est que à cause de ces gens. Il y a aussi la notion de Chilul Hashem. Il aura dit ça au nom d'Hachem. Il faut savoir que Bilam a fait un très grand Chilul Hashem. Bilam était un homme pour les nations comme Moshe Rabbeinu exactement. Quand Bilam s'est levé la première nuit, le premier matin, et il s'est levé, il a dit aux envoyés de Balak, Hachem m'a dit de ne pas y aller avec vous. Il n'a pas dit ne pas maudire le peuple. Il faut savoir que pour eux, c'est un message divin. C'est des peuples qui sont proches du monothéisme. Moab, c'est des descendants de Lot, qui est le neveu d'Abraham Avinu. C'est des peuples qui sont proches. Ils sont proches quand même. C'est pas Bnot Midian, c'est Bnot Moab. Moab, c'est des monothéistes, Moab. Kadosh Baruch Hu, toute l'interdiction de Moab, al devar asher lo kidmu etrem balechem u bamayim. C'est pas parce que c'était Ovdei Avodah Zara. Non. C'est des monothéistes. Donc, Bilam, quelque part, il dit que Hachem n'était pas d'accord qu'il va, pas parce qu'il n'a pas le droit de maudire Am Israël, parce que ces gens ne sont pas assez importants. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Justement, il prend les hommes les plus importants. Donc maintenant, si ceux-là, ils vont partir, qu'est-ce qu'il va dire Bilam? Il va dire, non, Hachem, il a dit une autre raison. Ça fera un Chilul Hashem. Hachem, il change. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, comme toi, tu as déjà déformé une fois, je vais t'envoyer. Il t'a envoyé les hommes les plus importants. Tu ne peux plus ne pas y aller. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם. Mais sache-le, tu es un mauvais. Tu as déformé. ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. Dès que Bilam a eu un petit accord d'Hachem, même que Hachem n'était pas content, on voit les mauvaises midot tout de suite, la haine. Vayakom Bilam baboker, vayachavosh et atono. Mikan she'asin'a mekalkelet et ashura, nous dit Rashi. La haine. Bilam n'a pas attendu qu'on le tire pour aller maudire Am Israël. Avec joie. Avec joie, avec grande joie, il est parti. Il a chevauché son âne. Avec une grande joie, Bilam part, il chevauche son âne et il se rejoint au ministre de Moab. Encore une fois, tout d'un coup, alors on voit Vayichar af Elohim ki olech. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit pur, quand il voit le texte dans la Torah, il dit qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu fait avec Bilam? Pourquoi Dieu se met en colère? Puisque Dieu lui a dit Imbaou likro lecha anashim lech. Alors pourquoi Vayichar af Elohim? Pourquoi Dieu se met en colère? Dieu se met en colère sur le jeu de Bilam.
Ah, tu t'es levé. Vayachbosh et Hamoro, Vayichar Elohim. Sur cette haine. Regarde comment tu tortes. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui fait? Akadosh Baruch Hu veut lui montrer qu'il a fait beaucoup plus grave qu'un animal. Un animal, il se ment pas. Quand il a faim, il mange. Quand il a soif, il boit. Quand il voit un dégât, il dit pas, je vois pas de dégâts. Il bouge. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu dit. Vaïtiatsev malach Hashem baderech le satan lo. L'ange, il vient, il se met devant lui. Ve'u rochev al atono. Ushne na'arav imo. Vaterech aton et malach Hashem. L'ânesse, elle voit l'ange qui est nitzav baderech. V'charbosh tufa beyado. Vatet ha'aton min ad-derech. Vatelech basadeh. L'ânesse, elle voit Hachem. Toi, Bilam, tu te vantes de quoi? Tu te vantes étant quelqu'un qui connaît la volonté d'Hachem, comme il a dit sur lui. Neuma gever shomea imre yodea da'at edion. Yodea da'at edion. Tu connais la volonté d'Hachem. Contre qui tu vas? Contre les enfants d'Hachem? Contre qui? Contre qui? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis que tu sais la volonté d'Hachem et tu vas maudire ses enfants. Et tu racontes des histoires que tout est ne pas aller avec les autres parce que c'était pas des princes, parce que c'était pas des ministres. Et alors Hachem lui envoie une leçon, Mida keneged Mida. Il dit, regarde, il y a d'un shor koneu, vachamor evus be'alav. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas. Et donc, l'ânesse a le droit de voir ce que Bilam n'a pas le droit de voir. L'ânesse voit l'ange, Bilam ne voit pas l'ange. Elle bouge dans le champ parce qu'elle voit l'ange sur la route. Vayach Bilam et Ta'aton, il lui donne des coups. La tota derrière pour la remettre sur le chemin. Ok, l'ange il avance et l'ânesse elle avance. Finalement, ils arrivent dans un mur en pierre. Vayamod malach Adonai b'mishol hakramim, gader mizeh vegader mizeh. Vatere ha'aton et malach Hashem. Vatilachetz el akir. Elle s'approche du mur parce qu'elle évite l'ange qui est devant elle. Résultat, Bilam prend un coup, il chevauche l'ânesse, il prend un coup dans le pied du mur. Va Yosef là il frappe encore. Va Yosef, malach Hashem avor. Va ya'avod b'makom tsar, asher en derech lintot yamin usmol. L'ange, il refait une troisième fois. Il se met dans un endroit très étroit où que l'ânesse peut passer avec l'homme qui chevauche. Il n'y a pas de place. Il ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche. Et devant elle, là, elle s'arrête et elle tombe. Elle ne peut plus avancer. Elle a très peur. Il frappe l'ânesse. Tout d'un coup, Hashem et piaton. L'ânesse commence à parler. Je dis toujours, imaginez-vous qu'un homme sort avec son chien un soir, il le fait sortir au jardin et tout d'un coup le chien, il se retourne vers son maître et il commence à parler. Il lui parle. Il dit bonsoir mon maître. Le maître il tombe par terre. C'est venu. ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים 3 fois tu me frappes. Chazal nous dit pourquoi 3 regalim? Tu vas aller maudire le peuple d'Israël qui monte dans le temple 3 fois, qui se donne pour Hachem. C'est quoi 3 regalim? Un Israël quitte leur parnassa, leur champ, leur maison, leur business pour Hachem. Toi, pour une tentation, pour une haine, pour avoir de l'argent et pour avoir un intérêt matériel, tu vas aller maudire un Israël. Tu m'as fait du mal. Lui,
Si j'avais une épée dans les mains, je t'aurais tué. Kadosh Baruch Hu, bon, tout ce Inyan, ce que Kadosh Baruch Hu lui fait, c'est pour lui montrer qu'en réalité, il se compense plus grave qu'un animal. Un animal, il est fidèle à son maître, à Hachem Barach. Il n'a pas ce manque de fidélité. C'est l'homme qui est tordu à Kov, Alev. Combien un homme a besoin de prier à Hachem qu'on ne soit pas des hommes tordus. Toute notre filote dans la Avodat Hachem, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Rabbi Israël Salanter nous dit que le plus grand mensonge, c'est de mentir à soi. Tu t'imagines que tu es au Ved Hachem. Je suis bon, je suis fort, je suis grand, je fais la volonté d'Hachem. Et tu es loin de tout ça. Tu es loin de tout ça. Tu essayes de faire du forcing à Hachem pour que Hachem soit d'accord avec ce que tu fais. Tu veux dire que Hachem est satisfait de toi. Mais tu ne veux pas donner une satisfaction à Hachem en réalité. Tu veux lui forcer. C'est ce qu'il a voulu faire Bilam. Il a voulu forcer Hachem d'être d'accord avec sa haine à lui contre Israël. Il fait 7 autels. Il sacrifie des sacrifices dans chaque autel. Rien que pour essayer de convaincre Hachem de maudire Israël. Mais quelque part, est-ce que nous, on ne fait pas pareil des fois? On demande à Hachem des choses que dans la réalité, on sait que ça ne va pas nous amener la vedette Hachem. Mais on demande. Comment t'as pas honte? T'as pas honte de profaner ta bouche? De demander à Hachem quelque chose qui va faire du mal à Hachem, qui est contre sa volonté. Et tu le demandes. T'as pas honte? Mais ça, c'est Bilam. C'est le petit Bilam qui est en nous. Bilam, c'est le sod du Tovara. Le Hari Akadosh nous dit dans les Melachim, la Shvira, le sod de la Shvira. Vayamot Bela. Bela, c'est Shvirat HaKelim. C'est Bilam. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait les Kelim. Et les Kelim ne veulent pas recevoir la lumière comme elle doit être reçue. On ne veut pas vraiment faire la volonté d'Hachem. Ça fait une Shvira. Le Bela, c'est Bilam, c'est la même chose. C'est quelqu'un à qui Akadosh Baruch Hu a montré une grandeur exceptionnelle. Bilam, pour arriver au niveau de prophétie où il est arrivé, il a eu beaucoup d'avodat Hachem, il a eu beaucoup d'heures d'entretien avec Hachem, one by one. Et avec tout ça, il déforme la volonté d'Hachem. Il dit oui, tu aimes comme ça. Et c'est ça, tout quand on a besoin d'être pris, même des grands tzadikim, c'est pour ça que Rabbeinu, dans l'écoutez-moi toujours, il parle de tzadik à Emet. Tzadik à Emet, c'est quelqu'un qui a effacé toute sa personnalité par rapport à Hachem. Donc il sait exactement la volonté d'Hachem. Mon cher Rabbeinu, il ne s'est jamais trompé par rapport à la volonté d'Hachem, puisque il n'avait aucune volonté, sauf la volonté de faire la volonté d'Hachem. Aser etzoncha kirtzono. Que tout ton ratson, il devient le ratson Hachem. Aser etzoncha kirtzono. Le Chida dans toute cette philosophie dit Shenizke la'asot retzonecha kirtzonecha. Pas Shenizke la'asot retzonecha kirtzoni. Retzonecha kirtzonecha. Comme que toi tu le veux. Pas ta volonté. Comme moi je veux faire ta volonté, je veux que tu sois d'accord avec ma volonté. C'est effacer totalement à Hachem le saut du bitou. Et ça, c'est le sol du bonheur. Donc, on voit cette notion de Bilam et qu'on apprend ce qu'il ne faut pas être. Bon, Adonai, Amen. Bonne journée à tous et à toutes.